il y a 2 sorciers qui ont décidé d'en découdre avec moi. Bon, ça c'est ceux qui se sont prononcés, ils sont très nombreux, nous le savons déjà. Hihi Kora, j'aime trop ce nom, Hihi Kora. Une nuit, il pleuvait, je pense qu'il pleuvait, et les enfants étaient à la bière, ils s'étaient couchés, et je pense que la vidéo, elle a circulé, on va la faire circuler encore peut-être pendant que je suis en train de me préparer à Berthois, que l'équipe technique puisse préparer cela, on va parler de cela, les attaques, renverser le trône de Satan. Je vais vous montrer comment Satan est prêt à aller loin, juste pour vous tuer, pour que tu ne t'exprimes pas, pour que ton étoile ne brille pas. Pendant qu'il pleuvait, les enfants étaient à l'église, et dans la pénombre, ils ont remarqué quelqu'un qui faisait des incantations, quelqu'un qui marmonnait des incantations. Et le monsieur, il était habillé avec des vêtements d'apparat magique. Son visage avait des masques sur son visage, avec des feuilles de bananier sur sa tête comme chapeau. Et même sur son vêtement, il y avait des feuilles de bananier asséchées. Il faisait des incantations contre moi et contre l'église. Je parle d'une chose vraie. Je vais partager peut-être la vidéo là demain, que l'équipe technique me prépare cela. Je parle de moi, prophète Ferdinand et Canet. Je dis qu'il y a des gens, je ne sais pas qui a envoyé la personne, mais la personne a dit qu'elle est là pour le prophète Canet. Elle veut détruire le prophète et éteindre son ministère. Donc lorsque le diable t'attaque spirituellement, il se rend compte que ce n'est pas possible. Il passe physiquement. Et les enfants ont réussi, ils l'ont poursuivi, ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. Quand ils l'ont attrapé, ils l'ont ramené dans l'église. Et on lui a demandé, et il a dit clairement que son combat c'est avec moi. Il est là en mission pour me détruire. Et pour détruire le ministère Réma. Mais seulement, c'est la main de Dieu. C'est pas la bouche de Dieu que je suis serviteur de Dieu. Voilà pourquoi mes amis, si je n'étais pas un homme de Dieu vrai, je serais mort depuis longtemps. Je serais mort. Si je n'étais pas un homme de Dieu vrai, le ministère serait éteint depuis longtemps. Nous sommes parmi les plus défavorisés dans la ville de Yaoundé, c'est vrai. L'église Réma est excentrée. N'est même pas dans la ville de Yaoundé. Nous sommes à Ebol Maison. Dans un village qu'on appelle Ebol Maison. Nous sommes loin de la ville, mes amis. Nous sommes très loin de la ville. On est loin de la ville. Pour que les gens arrivent à l'église chez nous, mes amis, à partir du carrefour Kouaban, c'est près de 6 km. Et le plus souvent, les gens le font à pied. Ils le font à pied. Après le culte, ils le font à pied. D'autres vont de carrefour Kouaban à l'église à pied. Ça montre simplement que l'alliance est forte. L'alliance parle. C'est pas l'œuvre d'un homme. C'est pas l'œuvre de Canet Ferdinand. C'est ça la réalité. Je vais mourir, je vais laisser cette église. Je vais pas partir avec. Je me bats afin de laisser un héritage qui soit un bon héritage pour les générations à venir. Mais si la main de Dieu n'était pas là, serait mort depuis longtemps. On ne parlera pas des empoisonnements que l'on a échappé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ces esprits qui nous poursuivent. Le monsieur est venu dans la sorcellerie. Ils ont essayé. C'est dur. Maintenant, ils viennent physiquement. Et il n'a pas peur. Il le dit clairement à qui veut l'entendre. Je suis en mission. Je suis là pour tuer le prophète Canet Ferdinand. Et ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Je me souviens de l'histoire de cette jeune dame. Une de mes filles, elle était à l'église très persévérante dans la jeunesse, mes amis. Une enfant que j'aimais beaucoup. Mais un jour, quand l'onction l'a saisie, elle a dit, je suis en mission contre toi. Et on m'a dit que si je ne te tue pas, soit je meurs, soit je deviendrai folle. Et je lui ai expliqué qu'elle va choisir, soit mourir ou devenir folle. Et cette jeune dame, elle a confessé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle confesse? Le samedi, c'était le samedi ou le dimanche. Dimanche matin, tôt, elle est arrivée. Et le temps que les enfants se rendent compte, elle a sauté à l'hôtel, elle allait s'asseoir sur ma chaise. Elle s'est assise sur ma chaise. Et quand on l'arrête, on lui demande, et elle explique qu'elle s'est assise sur ma chaise, parce que si je m'assois sur ça, je vais mourir. Mes amis, à l'église, je ne dis pas que c'est une enfant qui avait fait des années avec nous. Elle était là dans la chorale, dans le mouvement des jeunes. À un moment, elle a commencé à travailler dans le protocole. Mes amis, ils n'ont pas peur même des hommes de Dieu. Ça m'arrive à moi, à comment faut-il raison, toi? Elle s'est assise sur ma chaise. Quand les enfants l'arrêtent, donc elle explique. Quand j'arrive le dimanche, les enfants me disent, papa, ne vous asseyez pas. La chaise est piégée. Si vous asseyez, vous allez mourir. Selon les dires de cette dame.
Je leur ai dit, mes enfants, si moi j'ai peur de la sorcellerie, vous ferez comment? Je n'ai même pas prié, je me suis assis. Parce que je connais en qui j'ai cru, mes amis. Et c'est là qu'elle va confesser. Elle va confesser que dans la sorcellerie, un jour, elle et son chef, ils ont fait des incantations. Ils ont appelé mon nom pour que j'apparaisse. Et dans un canari rempli d'eau, mon image est apparue. J'étais à genoux en train de prier. Et comme il faisait des incantations pour me lancer des flèches mystiques, le canari a explosé et ça a déchiré son dos et ça a déchiré le nez de son maître. Et elle a soulevé sa robe, elle nous a montré une grosse blessure sur son dos. Pour ceux qui étaient à Rem à l'époque, à éleveur, elle a montré son dos, une longue blessure. Elle était encore même fraîche. La sorcellerie est réelle. Donc, dans le canari, ils invoquent le nom, ton esprit, et tu apparais. Et on te lance des maléfices, on te lance des maladies. Il y a des maladies, on parle de VIH, le cancer, tout ça. La plupart, il y a des maladies qui sont mystiques. Parfois, on lance ça à quelqu'un. C'est réel. Quel cas on n'a pas vu dans ce ministère, mes amis? On a vu une femme qui dort, un démon couche avec elle la nuit, le matin, elle va faire le test de grossesse positif. On a vu toutes ces choses. On les a vus. Mais, lorsque la jeune dame, elle a fait ça, elle a confessé que non. Et à cette époque-là, j'avais demandé à l'église, quand elle a confessé le dimanche là, j'ai demandé dans l'église, dans l'assemblée, qui peut délivrer ces jeunes femmes? Il y a une de mes filles à l'époque qui s'est levée, Abiba. Elle est morte même, malheureusement. Elle s'est levée. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es sûr de ta vie spirituelle? Elle m'a dit oui. La jeune fille lui a dit, c'est pas ton combat, va t'asseoir. Ça c'est une lutte entre moi et le prophète éternel. Merci Jésus. Mais elle a insisté. La jeune femme, ma fille ici, Abiba, elle a commencé à dire, je te chasse, esprit de sorcellerie, sors de ce corps, démon, sors de ce corps au nom de Jésus. Pour ceux qui étaient encore à élever à l'époque, si vous êtes là, s'il vous plaît, confirmez ce que je dis, c'est en commentaire. Quoique je n'en ai pas besoin. La dame-ci, quand elle a prié sur cette femme, cette jeune fille, c'est une jeune fille peut-être de 18 ans ou 21 ans. Ma fille qui priait pour chasser l'esprit de sorcellerie dans la fille-ci, un temps, on a vu, elle s'est figée en regardant la jeune fille. On a vu la peur sur son visage. Elle a pris la fuite, mes amis. Le protocole l'a rattrapée hors de l'église. Elle a fui. On l'a rattrapée, on l'a menée dans la salle. Je lui ai demandé, tu fuyais quoi? Elle nous a dit à l'église que la tête de la fille s'est changée en la tête d'un monstre. La tête d'un dragon à l'église. Et c'est ça qui l'a effrayée et elle a fui. Le soir là, lorsqu'elle est rentrée, elle m'appelle. Elle dit, papa, s'il vous plaît, venez rapidement. Voilà comment je vais arriver chez elle. Je la trouve. Son dos comme ça. Vous savez qu'on appelle c'est zona ou c'est zona. Son dos comme ça était brûlé. La main s'est brûlée. C'est son sein gauche comme ça brûlé. Tout le dos brûlé. Elle avait le pagne. Elle ne pouvait pas porter de soutien, ni rien, ni de vêtements. Brûlé. J'ai dit le même dimanche. Quand j'arrive chez elle, je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit que quand elle est rentrée chez elle après le culte, elle a ouvert sa porte. La dame, la jeune fille, était dans son salon, debout. La jeune fille était debout dans son salon. La jeune fille lui a dit qu'à l'église, tu faisais le bruit, le boucan. Maintenant, le prophète n'est pas là. Parle encore. Et la jeune fille a ramassé des choses et lancé sur elle. Du coup, là, ça a brûlé tout son dos. Ici, là, la poitrine. Elle s'est mise à pleurer. J'ai commencé à prier sur elle. On a prié pour elle. Le Seigneur l'a guérie. Et après, longtemps après, elle est retournée au Seigneur. Pourquoi, mes amis? La sorcellerie, c'est une réalité. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne survivras pas au ministère que nous faisons. C'est ça la réalité. Parce que le ministère de délivrance est un ministère dangereux. Et ce que je vais dire ici, c'est une remarque personnelle que j'ai faite. Vous pouvez faire aussi des études. Il y a des exceptions à la règle. Mais de façon globale, je me suis rendu compte que ceux qui sont engagés dans le ministère de délivrance ne vivent pas très longtemps. Il y a des exceptions, il y en a qui ont vécu plus longtemps, mais la plupart de ceux qui ont été très forts dans le ministère de délivrance sont morts jeunes, la plupart.
La plupart de ceux que je connais. Au Cameroun, nous connaissons le docteur Tchale Somba, qui est mort à 61 ans. Il est mort tôt. Nous connaissons le prophète Tibi Joshua. Vous savez ce qui s'est passé avec lui. Il avait mis cette délivrance très très puissante, mes amis. Mais il est mort dans la soixantaine aussi. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un domaine très dangereux. Jésus-Christ lui-même a été puissant dans le domaine de la délivrance. Il est mort jeune aussi. Donc il faut dire que ce n'est pas les jeux, ce n'est pas tout le monde qui chasse les démons. Ce n'est pas tout le monde. Pour chasser le démon, il faut vraiment que tu sois en Christ. Chasser les démons, ça appartient aux vrais enfants de Dieu. Donc voilà comment on a attrapé le jeune homme. Il a dit qu'il est venu en mission contre moi. Mes amis, sincèrement. Et la même sur l'église de Douala, on a attrapé une femme. Il y a une jeune femme, pour ceux qui ont remarqué, qui faisait les incantations. Chaque fois que j'arrivais à Douala, elle se déshabillait même. Elle se déshabille, elle fait les incantations contre l'église. Parfois on l'a trouvée en train de contourner l'église, en train de faire des incantations. Elle faisait ça, je ne dis pas qu'on m'a raconté, j'ai vu. Bon, je ne sais pas si c'est la même femme, mais une nuit, il pleuvait. Une est entrée dans l'église, a commencé à faire des gris-gris dans l'église et des incantations. Le moment où les enfants se lèvent pour l'attraper, elle avait fui. Dans l'église, mes amis. Dans l'église. Dans l'église de Douala qu'on connaissait là. Donc les gens font les incantations pour que les gens ne viennent plus à l'église. Pour chasser les fidèles de l'église. Pour chasser les brebis de l'église. Et si un homme de Dieu n'est pas assez fort, si sa grâce n'est pas plus forte que la puissance des ténèbres qui est en face, comme ça vous verrez, des hommes de Dieu, leur église ne grandissent pas. L'homme de Dieu, ouais, il a les dons spirituels. La main de Dieu puissante sur sa vie. Mais le ministère ne grandit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les sorciers. Dans nos églises, là, c'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. C'est pas tout le monde. Il y a les gens qui viennent dans l'église pour pratiquer la sorcellerie. Il y a des sorciers, des sorcières à l'église. Les gens demandent souvent que comment à l'église, il peut y avoir des sorciers. Ils vont me demander comment Satan fait pour aller au ciel, s'asseoir dans le conseil de Dieu avec ses fils. Faut pas penser que quand les enfants de Dieu sont rassemblés, Satan ne vient pas. Même Dieu, le conseil de Dieu avec les gens, Satan vont là-bas, va là-bas. C'est pas notre rassemblement, nos rassemblements d'enfants de Dieu que Satan ne viendra pas. Il vient. Il y a des sorciers à l'église. Il y a des jaloux à l'église, dans l'église. Mais Dieu les exposera au nom de Jésus. Toute personne qui est derrière ta vie, qui est responsable de tes malheurs, de ton célibat, responsable des maladies dans ta vie, comme je suis en train de parler, ces maladies retournent à l'expéditeur au nom puissant et souverain de Jésus. Voilà pourquoi Satan aura chaud à Berthois. Les démons auront chaud. Dans l'est-ci là, les esprits de sorcellerie, les démons, Dieu va les exposer par l'esprit de la prophétie qui est l'esprit du témoignage. Et je veux parler à quelqu'un qui est en train de subir des attaques de sorcellerie. La nuit, tu ne dors pas, tu es attaqué. La sorcellerie, les morts. Tu rêves que tu es toujours au village, on t'a attaché, on t'a arrêté, on te poursuit. Toutes les nuits, tu ne dors pas. Le matin, tu te réveilles, tu es soufflé, tu as couru toute la nuit. Ces gens-là, mon esprit va les poursuivre dans leur rêve à partir de ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Mon esprit va les pourchasser. La Bible dit que si l'ennemi se soulève contre toi par un seul chemin, l'esprit de l'Éternel le dispersera par 7 chemins. Donc, ils seront confus, ils seront dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, tends la main vers moi, tends la main. Et reçois ton miracle, reçois ta délivrance. L'oppression s'arrête dans ta vie. La maladie là s'arrête dans ta vie. Elle quitte ta vie. Au nom de Jésus. Père, je commande la guérison, la délivrance, la restauration. Tous ceux qui sont sous l'influence démoniaque, qu'ils soient libérés. Les chaînes de ta vie sont brisées. Au nom puissant de Jésus. Tu entres dans la saison de la royauté. Comme je parle, je te vois introduit dans la saison de la royauté au détriment de tes ennemis. Tout ce qu'ils ont dit retourne contre eux, ils seront jaloux et ils vont mourir de jalousie. Leur cœur sera dire comme celui de Nabal. Mais toi, tu réussiras, tu ne mourras pas dans la frustration. S'il te plaît, dis-moi Amen. Dis juste un Amen en désordre, en commentaire. Pendant que tu le dis, la parole de l'Éternel t'est donnée, elle s'accomplira. Tu ne vas pas mourir dans la confusion. Tu ne vas pas mourir dans la honte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie est relevée. Ta situation change. Ton histoire change. Les sorciers qui te poursuivaient sont poursuivis au nom souverain de Jésus. La main de Dieu sur ta vie. La grande restauration vient sur ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout vêtement de sorcellerie qu'on a mis sur toi pour noircir ta vie, j'enlève ça, je déchire ça, je retourne ça sur la tête de celui qui a mis ça dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tes portes sont ouvertes,
Tu iras d'opportunité en opportunité, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction. Dans le nom souverain de Jésus-Christ, j'ai déclaré Amen. Bien-aimé, tu es à Bertha. Je vois Mariam Love. Oh, j'ai tellement besoin de parler sur Mariam Love. Mais sur YouTube, sur Facebook, c'est pas comme sur... c'est pas comme sur... c'est pas comme sur TikTok, vous voyez. J'aurais aimé prier avec certaines personnes ce soir. On va encore essayer. Si c'est pas bon, on va le faire sur TikTok. Donc, bien aimé, il faut que tu le... Crois en Jésus-Christ, dis en toi-même, je ne peux pas échouer, la sorcellerie ne m'arrêtera pas, leurs gris ne m'arrêteront pas. Non, la Bible dit, dans Nombre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël. Autant marqué sera dit à Israël et à Jacob, quelle est l'œuvre de l'Éternel? Ce temps marqué, c'est maintenant. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. J'ai envie de prier sur toi, de te parler, j'ai envie de t'honorer par la parole de l'Éternel, j'ai envie de te donner une orientation. Mais sur Facebook, c'est un peu compliqué. Donc, je vais t'exhorter. Nous allons migrer tous ensemble sur TikTok. Va sur ma page de TikTok immédiatement. Si tu veux un conseil prophétique, tu veux une orientation prophétique, tu as besoin que je te dise la parole de Dieu pour ta vie, tu es au carrefour de ta vie, tu ne sais pas quoi faire. Va sur ma page TikTok.